Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Aujourd'hui, j'ai envie de te partager mon rituel de fin, début d'année. Mais sache que si tu m'écoutes le 15 juillet, par exemple, ben, tu vas pouvoir mettre tout ça en pratique dès maintenant. L'affaire qui arrive avec la fin, début d'année civile, là, avec le jour de l'an, c'est qu'il y a tellement de gens qui font le même exercice, de revenir sur l'année en cours et de projeter leur vision sur l'année, suivante. Vu le nombre de personnes qui font le même exercice, eh bien, ça l'active un portail énergétique, ça l'active un vortex qui fait que, l'énergie est en accéléré pendant qu'on est dans cette période-là. Aujourd'hui, j'enregistre, on est le 22 décembre. Moi, j'ai commencé à faire ce rituel-là dans les derniers jours et je vais continuer, un petit peu après Noël. C'est quelque chose que je pratique depuis de nombreuses années et ça m'aide à me garder, dans mes hautes vibrations à moi parce que, si tu n'as pas une vision claire de où tu t'en vas, ben, l'univers risque de t'organiser ta vie, hein, avec des choses que peut-être que tu as pas envie de vivre. Alors c'est pour ça que de toi-même choisir qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter, ben ça va laisser, moins d'opportunités à l'univers de venir remplir les trous, là, par des choses que tu ne veux pas. Alors la première étape de mon rituel, c'est que je liste toutes mes gratitudes, mes victoires de l'année, qu'on vient de passer, mes bons coups. Je vais lister tout ça, simplement pour élever mes vibrations, pour, me mettre déjà dans un bon état d'esprit et en même temps, ça me valide qu'est-ce que j'avais inscrit en début d'année parce que des fois, on se rend compte que oui, j'avais peut-être listé 10 projets et puis là, tu vois, quand j'ai fait l'exercice, là, je ne les ai pas tous, réalisés parce qu'en cours de route, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses que je n'avais plus envie d'explorer. Alors j'ai créé autre chose qui était sur ma liste, mais en cours d'année, qu'est-ce que ça me sert? C'est que je vais aller revoir, cette liste-là de visions, de choses que je m'étais mis à explorer pour justement me ramener là, dans ma vision si je sens que je dérape un peu. Alors, l'étape 1, listez vos gratitudes, vos victoires de l'année, les bons coups et revérifier la liste de l'année passée, là, qu'est-ce que vous aviez mis en début d'année, qu'est-ce que vous avez atteint ou non. Parce que des fois, on se met des objectifs, mais vu qu'on est toujours en cheminement, des fois, on a le droit de changer d'idée, hein, on a le droit de s'ajuster aussi selon ce qu'on apprend, notre évolution et tout. Et puis moi, je me le donne, hein, ce droit-là de changer de plan, changer d'idée, pour, toujours m'ajuster à ce qui va me nourrir, qu'est-ce qui va me procurer de la légèreté. L'étape 2 de mon rituel, ben, c'est aussi de lister les moins bons coups. C'est des fois dans notre rôle d'humain, là, on a beaucoup tendance à se taper sur la tête, à se juger, se critiquer, se mettre des bâtons dans les roues des fois, parce qu'il y a sûrement des choses qui nous empêchent, là, d'accéder à plus grand et par rapport aux moins bons coups, souvent qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est que je vais m'écrire une lettre à moi-même, une lettre de pardon.
pour, libérer ça, là, puis pas que je reste dans une rancune envers moi-même ou que je me juge ou je me critique parce que j'ai pas réussi telle affaire. On a le droit de se pardonner, là, c'est la base, pour s'aimer soi-même, là, accepter que des fois, ce n'est pas, parfait, qu'on n'est pas parfaite. On est, hein, un être de lumière qui vit une expérience humaine et l'expérience humaine, est difficile en soi, là, juste de s'occuper de son corps, de se nourrir, de se vêtir, de bouger. Il y en a pour qui c'est vraiment facile faire ça, mais je vais parler pour moi, là, il y a des jours que c'est pas facile nécessairement de toujours, bien m'occuper de moi. Alors, si vous avez des objectifs assez élevés, qui demandent énormément de travail, si vous avez pas réussi, le but là, c'est pas de se taper sur la tête ou de se critiquer. Alors là, par rapport à mes moins bons coups de l'année, je vais m'écrire une lettre, pour, me pardonner à moi-même. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu as envie de créer pour l'année qui vient? Quelle est ta vision, tes rêves? Qui as-tu envie de devenir? Quelle place as-tu envie d'occuper sur la terre? Là, je te donne des grands thèmes, mais ça pourrait être aussi des tout petits objectifs, comme des grands. Il y a pas de limite, si ton papier, là, c'est une feuille magique, qu'est-ce que tu aurais envie de créer, sachant que tout est possible? Peut-être que tu as la croyance que justement, que ce n'est pas possible, mais sache que toute croyance, peut se déconstruire. Tu as juste à trouver, par exemple, 5 personnes qui ont déjà atteint qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter. Puis pourquoi 5? C'est vraiment pour prouver à tes croyances que c'est possible justement parce que tu as réussi à trouver 5 personnes qui ont réussi qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter. C'est bien important que ta vision soit claire parce que si tu restes dans le flou et mou, l'univers risque de t'envoyer du flou et mou, hein, parce que l'univers, c'est juste une grosse photocopieuse qui te renvoie exactement ce que tu penses. Alors, plus tu es clair dans ta vision, mets des détails, rêve grand, rêve les yeux ouverts, puis laisse aller les énergies après vers toi. Puis aussi pour activer un peu ta vision, là, pose-toi la question: pourquoi tu veux telle chose dans ta vie? Exemple, tu veux faire un changement professionnel, pourquoi tu veux vivre ce changement-là? Puis là, si tu veux pousser un peu ta réflexion un petit peu plus loin là, pour activer plus ton cerveau là, dans la manifestation, imagine si ton changement professionnel arrive pour vrai, ça va être quoi ta prochaine étape? Alors oui, tu peux créer ta vision pour l'année qui vient, mais va un petit peu plus loin. Imagine déjà la suite quand cette vision-là va être réalisée, juste pour pousser l'exercice un petit peu plus loin. Et ensuite de ça, c'est de laisser aller les énergies, hein, puis qui ou quoi va pouvoir t'aider pour y arriver. Quelle énergie, espace et conscience peux-tu être pour activer tous tes visions, tes projets? Qu'est-ce que tu as besoin pour y arriver? Alors le point suivant, qu'est-ce que j'ai besoin pour y arriver? Des fois, je vais me faire déjà un petit plan. OK, ça me dit, il va falloir que je parle à telle personne, que j'engage tel coach d'affaires pour m'aider à faire le prochain step. Je veux, suivre une formation sur telle, chose. Alors, il y a des points que vous savez déjà que vous allez devoir mettre en action pour que la vision, se manifeste. Comme je dis souvent, là, l'univers ne viendra pas te sortir de ton divan. Alors, si par exemple, tu as choisi, dans ta vision, tu as mis exemple, perdre, du poids, c'est sûr que si tu fais pas une action, là, soit de bouger plus, de t'alimenter mieux, d'améliorer ton sommeil, peut-être que, ça fonctionnera pas ton plan. Alors, je vais déjà placer un peu
qui ou quoi là, j'ai besoin d'ajouter dans ma vie pour arriver à ma vision. Puis ensuite de ça, beh, je vais laisser, venir à moi les choses, oui, des fois, je vais tirer des petites ficelles parce que et on doit choisir pour que ça l'active. On doit choisir. Des fois, le choix, là, c'est juste de prendre une posture, que c'est ça qu'on veut, vraiment dans notre vie. Par exemple, vous voulez, être plus en énergie. Ben, déjà, là, le matin, vous allez probablement, choisir que vous voulez être plus en énergie. Alors, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'aujourd'hui, je sois énergie? Et puis laisser monter, qu'est-ce qui va venir à vous, là, par rapport à la question. Vous allez sûrement recevoir une prise de conscience, votre corps va vous amener à faire quelque chose de différent, mais vous devez choisir au départ d'être en énergie, par exemple, dans mon exemple. Parce que le choix crée et le choix crée, là, je vais vous le répéter plein de fois parce que, c'est vraiment la base. Alors si vous pouvez jamais choisir rien parce que vous avez peur, parce que vous êtes dans vos limitations, dans vos croyances, mais tant que vous ne choisissez pas, ben, il y a rien qui va bouger, là. Alors laissez tomber, là, des petites barrières, une par une. Écrivez qu'est-ce que vous pensez, c'est quoi qui vous bloque, libérez-vous. Il y a plein de façons de se libérer, là, de croyances ou de peurs, que ce soit des rencontres en individuel avec des coachs, pratiquer l'EFT. Écrivez-vous des lettres, faites-les brûler après, recevez des séances énergétiques. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Le journaling aussi, j'aime beaucoup, ben, moi, je suis une adepte de l'écriture, là. Si vous verriez tous les cahiers qu'il y a sur ma table, à côté de moi de travail, là. J'adore, écrire et ça me libère, ça me fait du bien. Alors moi, j'ai adhéré à cette technique-là de journaling, mais tu peux trouver aussi ta méthode. Alors là, je vais te lancer quelques questions là, pour créer des nouvelles possibilités dans ta vie ou juste, faire monter là, peut-être un peu de vision pour l'année qui s'en vient. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que, je peux faire de différent? Comment puis-je m'amuser davantage? Comment puis-je contribuer encore plus? Quelle vision ai-je de ma vie, même si ça n'a pas de sens aux yeux des autres? Qu'est-ce que tu es prête à faire que tu n'as jamais fait? Que puis-je créer qui générerait assez d'argent pour payer ceci? Que puis-je transformer dans ma vie? Quelle occasion s'offre à moi? Comment puis-je me sentir mieux dans mon corps? Et qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse être énergie aujourd'hui? Alors, je te répète, les étapes là, de mon petit rituel, de fin début d'année, mais tu peux l'utiliser n'importe quand ou tu pourrais aussi l'utiliser pour un projet en particulier, là, comme par exemple, j'ai accompagné récemment là, plusieurs thérapeutes en devenir, mais vous pourriez utiliser le rituel en ayant la vision de qui vous avez envie d'être comme thérapeute, par exemple, ou qui vous avez envie d'être dans un projet en particulier pour activer un peu les énergies vers soi. Alors, la première étape, on liste nos gratitudes, nos victoires de l'année, nos bons coups. Deuxième étape, on se remémore aussi les moins bons coups pour se pardonner, se libérer de ça. Troisième étape, quelle est ta vision, tes rêves, et mettez-en là, des petits objectifs comme des grands objectifs. Puis posez-vous la question pourquoi vous voulez cela dans votre vie. Parce que le pourquoi va être le moteur hein, pour activer tout ça. Votre projet là, il doit être vendable à l'univers. Alors, si votre pourquoi ne tient pas la route, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, ben, qui ou quoi va t'aider pour y arriver?
Qu'est-ce que tu as besoin, pour activer les choses? Alors là, déjà penser, un petit plan, à qui vous avez envie de parler, qui vous devez, rencontrer pour, débloquer certaines parties et ensuite de ça, on laisse venir les choses vers soi et puis là, quand les choses vont se présenter, ben, si vous ne choisissez pas, que ça entre dans votre vie, ça va passer tout droit, là, hein. Le cadeau, là, l'univers va l'envoyer à quelqu'un d'autre. Alors si ça moi je dis là, pour reconnaître les choses, là, si c'est léger, que c'est dans la même énergie qu'on sent là, que quand on a fait notre fameuse, notre vision pour l'année, c'est dans la même énergie, que ça vous met en joie, qu'il y a pas de contraction, qu'il y a pas d'ambiguïté, que ça rejoint là, votre vision, ben go là, foncez, dites oui. Parce que si c'est léger dans votre corps, que ça vous met des petits frissons à l'intérieur, moi j'appelle ça mes petits sparkles de lumière, ben c'est un oui là, de son âme, alors go, foncez. Puis si, vous avez des croyances, parce que ça se peut qu'il y ait des petites choses qui remontent là, que c'est trop beau pour être vrai, qui suis-je pour mériter autant d'amour ou autant d'abondance? Ben là, faites du nettoyage, allez vers quelqu'un qui va pouvoir vous aider à vous libérer, parce que si votre vie, vous la voulez plus grande et plus expansive, ben ça commence à travers soi-même. Souvent, on dit l'entreprise ne peut pas être plus grande, que son propriétaire, là, dans le sens que, si toi, l'humain, tu fais beaucoup de cheminement, de travail de libération, ben là, ton entreprise va pouvoir prendre de l'expansion. Mais là, je parle pas juste d'entreprise, comme une business, mais ça peut être aussi l'aventure de votre vie. Alors merci tout le monde de m'avoir écouté et n'hésitez pas là, à partager, cet épisode, dans les réseaux sociaux. Taguez-moi pour que je puisse lire vos commentaires et échanger avec vous. Ça va me faire vraiment plaisir d'avoir votre point de vue. Alors, bon début d'année tout le monde et à bientôt. Salut!